Salut, bienvenue sur ce tutoriel qui porte sur le problème du voyageur de commerce. Le problème du voyageur de commerce est un des problèmes les plus connus en informatique. Il est souvent utilisé comme premier exemple de problème NP complet. Comme problème posé, on a le problème du voyageur de commerce le suivant. Un voyageur de commerce souhaite faire la tournée des villages de sa région puis rentrer chez lui. Certaines fois, le retour chez lui est ignoré. Son objectif est de minimiser la distance totale parcourue. Un tel problème est appelé problème d'optimisation car le but est de trouver les paramètres qui minimisent ou maximisent une certaine quantité. Formellement, le problème consiste, étant donné un graphe pondéré et un sommet initial, à trouver un cycle ou un chemin élémentaire passant par tous les sommets du graphe et de longueur minimale. La remarque qu'on peut noter ici, pour de nombreux cas d'utilisation, on considère souvent un graphe complet pondéré que voici. Dans cet exemple, le graphe utilisé est le suivant, où le sommet source est 0 représenté sous forme d'un tableau de paires, c'est-à-dire voisin poids. Ça veut dire que quoi? Ici, on va essayer de trouver les chemins hamiltoniens. C'est quoi un chemin hamiltonien? Un chemin hamiltonien n'est rien d'autre qu'un chemin qui passe une seule fois par chacun des sommets d'un graphe orienté. Que voici. Ici, on ne trouve que deux chemins hamiltoniens qui sont, donc on peut quitter de la source 0, passer par le 2, puis le 1, ensuite le 5, puis le 3 et le 4. On peut encore avoir comme chemin le 0, le 2, le 1, le 5, le 4 et le 3. Il a quand même fallu tester tous les chemins possibles pour arriver à cette conclusion. Essayons maintenant avec un exemple d'algorithme solution. Afin de trouver la solution à ce problème, une solution simple consiste à énumérer l'ensemble des chemins possibles, à calculer pour chacun sa longueur et à sélectionner celui ou un de ceux qui sont minimaux. Pour cela, on adapte un parcours en profondeur que voici. À présent, la première des choses à faire, c'est de créer une fonction. La fonction ici est Traveling Salesman. Cette fonction renvoie le chemin le plus court dans le graphe passant par tous les nœuds. En évoluant, on peut stocker le meilleur chemin ici avec ces deux variables qui sont là. Ensuite, on crée une deuxième fonction exhaustive ici. Ainsi, la fonction prend en argument les nœuds qui ne sont pas encore visités. Le graphe est un emplacement courant. De plus, on se souvient du chemin actuellement croisé et du poids associé. Fondamentalement, nous effectuons une recherche en profondeur d'abord et étudions la longueur du chemin s'il contient tous les nœuds. Par la suite, avec cette condition-ci, s'il ne reste aucun nœud, nous avons un chemin comprenant tous les nœuds. Nous l'enregistrons comme le meilleur, s'il est meilleur que le meilleur actuel. Par ailleurs, avec le sinon-si, s'il reste deux, nous effectuons une recherche en profondeur d'abord, on augmente le chemin et sa longueur dans l'appel récursif. Évidemment, nous ne considérons que les nœuds qui sont accessibles. Après avoir fini avec cette condition, nous initions la recherche à partir du nœud source que voici au niveau de order node ici. Ensuite, nous retournons le résultat à ce niveau-là. Et par la suite, cette partie-là permet juste de tester notre graphe. Ensuite, maintenant, après avoir testé le graphe, on doit d'abord afficher maintenant le chemin. Ensuite, afficher maintenant la taille la plus faible obtenue. Parce que ici, ce niveau, on va d'abord commencer par afficher d'abord les chemins hamiltoniens retrouvés. Comme on l'avait dit ici, on devrait avoir deux chemins hamiltoniens. Essayons maintenant de l'exécuter.
voilà le résultat que ça nous donne. On dit le premier chemin hamiltonien est de 0, 2, 1, 5, 3, 4 avec une taille de 13. Et le deuxième, c'est 0, 2, 1, 5, 4, 3 avec une taille de 16. Et comme on avait dit, ça doit retourner le chemin la plus faible taille, qui est 13 ici. On voit bien qu'on a 13. Je crois que c'est la fin. À la prochaine et merci.